Bonjour à tous, me voilà de retour avec un colis. Alors on va ouvrir tout ça. Donc c'est un livre que j'ai commandé sur Etsy. Oui, je dis pas de bêtises, c'est ça. Et c'est un livre coréen, mais j'ai préféré le commander sur une boutique anglaise en fait du Royaume-Uni, parce que comme ça m'arrivait plus vite. Et puis voilà, j'étais sûre que ça m'arrivait. Ça mettait moins de temps depuis l'Angleterre que depuis la Corée. Donc la boutique, que je vous mette, vous verrez pas, mais en fait c'est écrit Stationery Corner. Donc si jamais vous cherchez sur Etsy, vous trouverez la boutique sur laquelle j'ai acheté. Donc j'ai eu un petit marque-page avec, trop mignon, avec écrit quelque chose en coréen j'imagine, mais ou c'est quoi, c'est du japonais ou du... Ah, ça ressemble à du chinois, c'est du chinois parce que je reconnais. Parce que j'ai fait 3 ans de chinois, mais je sais pas, je sais rien dire, mais j'en ai fait 3 ans, mais je reconnais, c'est du chinois. J'espère que je dis pas de bêtises, parce que ça c'est du coréen. Ce qui est écrit là c'est du coréen, par contre ce qui est écrit là c'est bien du chinois. Voilà, on est content, on a appris des choses aujourd'hui. Ouais, mais trop mignon, c'est un petit chat sur un petit toilette avec un petit livre. Trop chou. En fait, si vous voulez trouver celui-là, il y en a. Celui-là, c'est le numéro 2 et il y en a un autre. Et en fait, vous tapez sur Etsy. Enfin, moi, je l'ai trouvé que sur Etsy. Je crois qu'il est sur eBay aussi. Mais vous tapez Forest Girl Coloring Book et normalement, vous trouvez. Et donc, j'ai longuement, très longuement hésité entre le 1 et le 2 parce que franchement, c'est une merveille ce bouquin. C'est tout moi, quoi. C'est tout ce que j'aime avec le petit chien reine et la petite fille dans la forêt. Toutes les illustrations sont magnifiques, que ce soit dans le 1 ou dans le 2, et je les voulais toutes, mais il fallait que j'en choisisse qu'un. Et donc finalement j'ai pris celui-là pour une photo en particulier, et parce que c'est un hardback. Donc il est un peu plus épais et de meilleure qualité que le premier. Le premier il est en souple en fait. Donc voilà, c'est toutes des illustrations comme ça. Franchement ce bouquin, il est magnifique, ces illustrations, j'adore. Et donc d'un côté vous avez le dessin, donc la peinture de... Ah oui c'est ça, A et Paul, l'illustrateur. Attendez, je peux vous montrer. Je sais pas si vous voyez, oups, là. Ouais, j'espère que ça aura fait le focus, mais c'est A et Paul, c'est ça le nom de l'illustrateur. Et donc vous avez sa peinture et là vous avez donc le dessin que vous pouvez coloriser, et chaque page se détache. Donc là il y a des petits, oups, je sais pas si vous voyez, il y a des petits pointillés. Donc ça se découpe, ils sont pas prédécoupés hein, les trucs, mais ça se découpe si vous voulez. Et puis voilà, c'est trop magnifique, franchement chaque illustration est magnifique, j'aime trop. Et dans le 1 c'est pareil, hein, c'est magnifique. C'est toujours cette petite fille donc, qui vit dans une petite maison, et puis elle a son petit chien qui est un petit peu un renne aussi. et son petit écureuil, c'est trop chou. Je l'aime trop, J'ai trop craqué sur ces illustrations. Et donc voilà, j'hésitais beaucoup entre le 1 et le 2. Et puis il y a une illustration en particulier. Bon, déjà j'ai craqué parce que le petit chien il est aussi dans le 1. Mais vous savez comme moi, les petits chiens, c'est quelque chose. Et donc l'illustration que j'aimais c'était... Non, il y avait avant, je crois. Je dis pas de bêtises. J'ai regardé tellement de présentations que je le connais par cœur le truc. Voilà, c'est celle-là. Donc voilà, c'est la petite fille et son petit chien dans la neige. Donc grave moi. Voilà, j'essaie de vous montrer d'un peu plus près la peinture. Et cette illustration elle est trop belle. Je l'ai vue, en fait j'ai eu l'idée d'acheter ce livre parce que j'avais vu quelqu'un qui avait colorisé cette page sur Instagram.
Et j'ai craqué tout de suite quoi. J'ai vu le truc, j'ai cru que déjà c'était une peinture. Parce que c'était pas ça, mais c'était celui-là colorisé. Et puis c'était tellement bien fait et bien blendé et tout ça que je me suis dit oh là là c'est une peinture, c'est quoi? Et en fait c'était quelqu'un qui l'avait colorié. Et c'est trop beau. Voilà, de Noël, là il y en a un avec un petit bonhomme de neige. Et puis là il y en a un avec le sapin. Voilà, donc et encore un avec le sapin. Donc voilà, moi les trucs de Noël, j'adore, j'adore. Et franchement, qualité du papier, génial. Je peux pas vous dire mieux, c'est du canson en fait. C'est du carton qui est comme le canson, un petit peu texturé. Je sais pas si on dit texturé ou texturisé. Texturé, je crois. J'ai déjà entendu texturé. Donc ce sera très bien pour les crayons de couleur, ça accroche bien sur du papier comme ça. Et il est super épais, donc on peut faire de l'aquarelle, on peut faire ce qu'on veut dedans. Et à la limite, on peut même faire des trucs des feutres à alcool et tout ça, mais bon, ça ruinera peut-être un petit peu le tableau derrière, parce que c'est là et derrière il y a le tableau, mais bon. C'est selon vos envies, hein, et voilà. Je vous ferai la vidéo présentation, j'essaie de vous la mettre pareil le plus vite possible. En fait, ce que je fais, c'est que j'essaie de poster à peu près une vidéo par jour. Et dans ces jours, j'essaie de poster aussi des vidéos présentation que j'ai fait. Donc juste après que j'ai fait le haul, les jours d'après, c'est les vidéos présentation vont arriver jour après jour en fait. Et donc voilà. Alors le dernier paquet est arrivé. Ça y est. Donc je pense que vous vous doutez de ce que c'est hein, maintenant. Vu la taille du colis et tout. Et oui, j'ai dû payer des frais de douane, donc ça on en parlera, donc c'est pour ça ce petit truc là en fait. Et du coup voilà, je vous parlerai un petit peu du prix et de ce qui se passe sur ce produit là, mais là je vais ouvrir parce que j'en peux plus. Faut vraiment que j'ouvre maintenant. Alors, je les attends depuis un petit peu longtemps, hein, comme ça vient des États-Unis, c'est d'où les frais de douane. Je les attends depuis bien 15 jours à peu près, hein. Donc voilà, disons que j'ai hâte de voir si tout va bien. J'espère que rien n'est cassé. Alors, mon précieux. Alors il me semble que les contrefaçons c'est sur les boîtes de 72, il me semble, un truc comme ça. Donc c'est pas sur la boîte de 150, d'après ce que j'ai entendu. Oh. Alors, vous savez quoi, je suis en train de sentir, là c'est pour ça que vous entendez. Parce que les gens qui avaient des contrefaçons, ils disaient que le premier truc en ouvrant, c'était qu'ils sentaient que ça sentait vraiment pas bon et que c'était trop bizarre quoi. Donc moi ça sent bon les crayons de couleur. Ça sent rien de bien particulier. Après je vois quelques petits résidus qui se sont mis un petit peu ici. Et je vois que il y a quelques crayons qui ont morflé entre guillemets. Mais je m'y attendais un peu parce que ces crayons ils sont super gras et super fragiles. Donc voilà, je m'attendais même à de la casse et tout, mais apparemment il n'y a rien qui est trop cassé. Je vérifie quand même qu'il n'y ait pas trop de cassé. Vous voyez là par exemple sur le bois, vous verrez rien du tout hein, parce que vous êtes à 15 000 km. Mais donc là je sais pas si on voit alors où il est, le bois là. Vous voyez il y a quelques petits défauts. Et bon, faut vraiment avoir l'œil dessus quoi. Donc, je les admire, hein, vous m'excuserez. Parce que j'ai eu peur parce qu'il y en a qui les reçoivent vraiment cassés quoi. Et avec la boîte toute cassée quoi. Donc franchement ça va. Alors là je vois qu'il y a deux petits métalliques, un doré et un argenté. Donc c'est cool. Ça peut être pas mal. Et puis voilà, bon moi je vois pas de casse. Donc alléluia. Franchement j'ai eu trop peur.
parce que voilà, ça vient des États-Unis, ça a été trimballé en long, en large, en travers là, donc puis comme c'est des crayons qui sont un peu fragiles, après voilà, si vous êtes vraiment tatillon sur la qualité, il y a quelques petits défauts au niveau du bois du crayon, mais bon, c'est minime. Je vous le dis, j'en vois pas des masses. Gris français. Le gris français. Excusez-moi, je savais pas qu'on avait un gris en particulier. Bref, je vais arrêter de les regarder là, je suis bloquée les gars. Et puis je voulais vous parler un petit peu des prix et tout ça parce que c'est vrai que c'est compliqué ces histoires de crayons, et moi-même j'ai eu un petit peu du mal à choisir en fait. Et pour ce qui est du prix en fait, ceux-là ils fluctuent mais un truc de malade. Et j'ai cru que je m'étais fait arnaquer moi-même, sauf que j'ai vu certaines personnes qui étaient sur le site d'Amazon qui laissaient des commentaires et qui étaient en mode trop cool, j'ai eu une réduction, ils étaient que à 190 € et tout, je suis trop content. Et moi j'étais là, ah parce que bah, moi je les ai eu à 100 € et je trouvais déjà que c'était assez cher. Et donc le gars qui disait qu'il avait eu une réduction à 190, qui était trop content, je me disais bon, ça va, c'est pas moi qui ai payé le plus cher. Dernièrement j'ai regardé ce jour-ci, ils sont à 140 € et ça fluctue, hein. Je les ai vus à 180, moi quand je les ai achetés ils étaient à 100. Et c'était un petit peu par hasard parce que maintenant depuis que je regarde c'est remonté à 140, donc tant mieux, mais en même temps j'ai payé des frais de douane, donc après je sais pas si tout le monde a payé des frais de douane. Donc moi j'ai payé combien, 22 € en frais de douane, donc ce qui me fait que je les ai eu à 120 € en fait finalement. Et bon, je me disais comparé à celui qui disait qu'il les avait eu à 190, j'étais toujours un petit peu en dessous, donc ça m'allait. Mais c'est vrai que bon, c'est le prix des crayons artistes, hein, c'est comme ça peut paraître très très cher, et c'est vrai que si vous voulez plus, tout le monde n'a pas le budget, hein, c'est normal, hein, c'est pour Noël, hein, tout ça, mais c'est vrai que si vous voulez du bon crayon quand même, mais moins cher, vous avez les gangouis que je vous ai présentés, les trucs comme ça ira très bien, hein, vous pouvez colorier avec pareil. Mais voilà, ça c'est plus des crayons artistes, hein, c'est autre chose. Et puis finalement c'est un petit peu les moins chers crayons artistes, enfin pour le moment, puisque j'hésitais aussi donc avec les fameux polychromos de Faber-Castell qui sont à 160 €. Et donc j'ai préféré me prendre ceux-là, c'était moins cher. Et puis en ce moment j'ai envie de m'acheter les Holbeins, mais alors les Holbeins c'est 300 €, un truc comme ça, donc comment vous dire, on va économiser, hein, parce que ouais, les Holbeins c'est pas donné. Bah, c'est un petit peu comme les Caran d'Ache en ce moment, je vois plein de gens qui achètent les Luminance, les trucs comme ça, c'est pareil, c'est dans les prix. J'ai vu chez Caran d'Ache les Supracolor, ils sont à 300 € aussi, donc bon. Et puis donc voilà, comme d'habitude je vous laisse un lien dans la barre d'infos qui vous mènera à Amazon en fait pour acheter ces crayons. Mais en tout cas voilà, je suis trop contente, c'était ce que j'attendais, et c'est mes premiers crayons artistes, donc j'ai hâte d'essayer et de m'y mettre et de voir ce que ça donne. Et en plus j'ai très envie de colorier dans ce livre-ci, donc le Seasons de Anna Carson, que j'ai pas encore commencé, mais j'attendais mes Prismacolor pour les essayer là-dedans en fait. Et donc c'est probablement ce que je vais faire là. J'espère que cette petite série de vidéos unboxing vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!